Bol de sagesse vous présente. Partie 2. Les 24 signes qui montrent que votre couple affecte votre santé mentale. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les 12 premières raisons qui indiquent que votre couple affecte votre santé mentale. Si vous ne l'avez pas vue, nous vous invitons à la regarder avant. Le fait de vivre des problèmes émotionnels ne signifie pas toujours que vous devez rompre avec votre partenaire. Mais si l'une des expériences suivantes vous semble familière, il est peut-être temps de consulter un professionnel de la santé mentale ou un thérapeute relationnel agréé qui pourra vous aider à résoudre vos problèmes. Il existe des signes subtils indiquant que nous sommes en couple avec quelqu'un qui affecte notre santé mentale. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne avec qui nous sortons est un être humain horrible, mais il n'en reste pas moins que la relation a un impact sur notre santé mentale. Voici les 12 signes suivants qui indiquent que la personne que vous fréquentez affecte votre santé mentale. 13. Vous aimeriez pouvoir vous en sortir, mais vous ne vous sentez pas capable. Si un partenaire n'a pas d'impact positif sur votre bien-être émotionnel, votre esprit sera plus enclin à vous montrer la porte de sortie. Il se peut que nous ne réalisons pas que nous pouvons partir, parce que nous sommes tellement attachés à la personne, ou, dans le cas de relations abusives, il nous donne l'impression que nous ne pouvons pas partir, car nous sommes rien sans eux. Mais au fond de nous, nous savons peut-être que nous sommes mieux sans eux, ce qui peut aussi malheureusement se traduire par des fantasmes de départ. 14. Beaucoup de problèmes viennent d'eux. Bien que de nombreux facteurs de stress dans la vie puissent miner la santé émotionnelle, il ne faut pas négliger le rôle possible des relations amoureuses. Si une relation amoureuse a un impact négatif sur votre bien-être psychologique, il est vital d'y porter attention. De la même manière que vous pouvez réaliser que vous faites tout pour vous distraire des pensées concernant votre partenaire, certains peuvent réaliser que leur faible estime de soi découle des rabaissements de leur partenaire ou que leur stress provient du sentiment qu'ils doivent prendre soin de leur partenaire. Examinez honnêtement l'origine de vos problèmes, et si ceux de votre partenaire en sont la cause, votre relation vous fait peut-être plus de mal que de bien. 15. Vous remettez continuellement en question l'amour qu'il vous porte. Si vous devez constamment demander à votre partenaire s'il vous aime, c'est que l'amour est remis en question, ce qui affecte directement votre santé mentale. Il est déprimant de penser que vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Cela nous fait remettre en question, non seulement l'amour de notre partenaire, mais aussi l'amour que nous avons pour nous-mêmes. L'amour n'est pas censé être mis à l'épreuve. Soit on se sent aimé, soit on ne l'est pas, et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'éloigner avant de faire davantage de dégâts mentaux. 16. Vous êtes plus souvent triste qu'heureux. Il semble évident que si vous êtes plus souvent triste que joyeux, cela affecte votre santé mentale. Cependant, l'agitation émotionnelle dans une relation peut devenir une norme, ce qui est une raison supplémentaire de s'inquiéter. Lorsque vous perdez le fil des mauvais moments, mais que vous pouvez facilement compter les bons, cela signifie qu'il n'y a pas assez de bons moments. Une relation n'est pas parfaite, mais elle n'est pas aussi compliquée que nous le pensons. Si vous avez l'impression de toujours souffrir avec cette personne, il est temps de vous éloigner. 17. Vous le surveillez de manière obsessionnelle sur les réseaux sociaux. Nous avons accès à tellement voire trop d'informations sur une personne grâce aux réseaux sociaux, ce qui nous incite à espionner quelqu'un qui nous plaît, ou que nous fréquentons de manière obsessionnelle sur les réseaux sociaux. Cependant, lorsque nous nous laissons aller à espionner la personne que nous fréquentons, cela fait plus de mal que de bien. C'est comme si nous nous torturions volontairement. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez voir les photos qu'une personne aime, les personnes qu'elle suit, les commentaires et toutes les autres choses qui entrent dans le creeping. Cela crée des angoisses et des insécurités inutiles. Si vous ressentez ce besoin constant de vérifier ce qu'ils font, c'est que quelque chose ne va pas. Il est évident qu'il vous pousse à ne pas avoir confiance dans votre couple et que votre partenaire cherche presque une raison de rompre. 18. Vous avez l'impression que votre partenaire a le pouvoir sur vos émotions. Vous êtes sa marionnette émotionnelle, car lorsqu'il vous accorde de l'attention, vous êtes heureux et en sécurité. Quand il ne le fait pas, vous êtes déprimé et peu sûr de vous. Dès que votre téléphone s'allume, avec un texto de leur part, vous passez de la tristesse à la joie. Vous êtes à leur disposition, tant sur le plan émotionnel que physique. Cela devient un cycle d'agitation émotionnelle, et ces hauts et ces bas nuisent considérablement à votre santé mentale. Lorsque nos émotions sont entre les mains de quelqu'un d'autre, cela nous rend extrêmement vulnérables. Malheureusement, cela peut finir par devenir une plateforme pour de graves abus émotionnels. 19. Votre partenaire vous blâme pour tout.
Votre partenaire va vous remettre la faute dessus, et vous faire payer, dès que quelque chose ne se passe pas bien, ou qu'une mauvaise nouvelle survient. Cela arrive à tout le monde de commettre des erreurs, mais il n'est pas normal que votre partenaire vous reproche de tout, et n'importe quoi. Malgré tout le mal qu'il vous fait, vous essayez toujours de minimiser la situation, en lui trouvant des excuses, pour son comportement ou son attitude envers vous et les autres. C'est peut-être que vous êtes dans le déni, et que vous ne voulez pas affronter la vérité. 20. Vous êtes rempli d'anxiété. Vous vous sentez mal à l'aise de les appeler, ou de leur envoyer des textos, parce que vous avez l'impression d'être ennuyeux. Si vous êtes anxieux à propos de ce qu'ils font, ou avec qui ils sont, cela signifie que leur manque d'effort vous épuise, mentalement. Vous passez des nuits blanches, regardant toujours votre téléphone, pour voir s'ils vous ont envoyé un message, et s'ils ne l'ont pas fait, vous êtes rempli d'anxiété. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais être anxieux, mais lorsque ces sentiments extrêmes sont constants, c'est mauvais signe. L'anxiété est un problème de santé mentale très sérieux, qui ne doit pas être écarté ou ignoré. 21. Vous lui envoyez trop souvent un grand texte de rupture. C'est le texte du point de rupture ayant comme but d'affronter votre bataille émotionnelle, dans l'espoir qu'ils comprennent et changent leur comportement à votre égard. Il représente ce conflit émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Vous ressentez le besoin constant de vous expliquer. C'est acceptable dans certaines situations qu'il exige surtout, lorsque nous avons du mal à exprimer nos sentiments, mais lorsque cela se produit tout le temps, et précisément lorsque vous êtes en état d'ébriété, c'est un comportement malsain, qui mène au signe suivant. 22. Vous êtes déconnecté de vos amis. Lorsque nous sommes dans une relation, nos amitiés passent au second plan, surtout au début, ce qui est raisonnable, jusqu'à un certain point, mais lorsque vous cessez de répondre aux textos et aux appels de vos amis, ou que vous ne les rencontrez pas du tout, vous êtes, peut-être déprimé. L'isolement est un symptôme de la dépression. Une relation mentalement instable nous pousse à nous retirer de nos amis, et à nous isoler. Lorsque vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, ou vous avez vu un message sur son fil d'actualité qui vous a contrarié, alors vous cherchez à obtenir une réaction par le biais des réseaux sociaux. Vous êtes tellement absorbé par vos émotions que vous avez peu d'énergie à donner à vos amis. Vous utilisez les réseaux sociaux pour attirer leur attention d'une manière ou d'une autre. Les réseaux sociaux nous donnent la possibilité d'être vus lorsqu'on se sent invisible. Dans notre esprit, nous pensons faire une déclaration d'amour, mais en réalité, nous ne faisons que nous enfoncer dans un trou d'insécurité plus profond. 23. Vous vous sentez peu attirant. Lorsque les actions ou le manque d'action d'une personne deviennent l'opinion de la façon dont vous vous percevez, c'est un signe que cette relation affecte votre santé mentale de façon importante. Son manque d'attention vous fait sentir peu attirant. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, parce qu'ils ne sont pas aussi investis que vous. Nous sommes tous peu sûrs de nous, mais la personne que nous fréquentons devrait nous mettre en confiance, et contribuer à nous sentir bien dans notre peau, tant pour notre apparence que pour notre personnalité. 24. La violence conjugale. La plupart de ces problèmes relationnels peuvent être abordés de manière productive selon la situation, mais il peut être dangereux de parler de son mécontentement lorsque la relation est devenue violente. Par ailleurs, votre partenaire peut vous rabaisser et vous insulter sans gêne. Si c'est le cas, pensez d'abord à votre sécurité personnelle et demandez l'aide d'un professionnel. La violence domestique n'est pas seulement dommageable sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, contribuant à une faible estime de soi, aux doutes et même à des pensées suicidaires. En conclusion, si une relation vous cause de l'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale, il est très possible qu'elle vide votre corps de son énergie. Ne vous attardez pas avec une personne qui affecte votre santé mentale, dans l'espoir qu'elle change, car il y a peu de chances que cela arrive. Prenez du recul, reconnectez-vous à vous-même, et soyez avec une personne qui rend l'amour un peu moins compliqué. Rappelez-vous ces 4 choses sur l'amour. L'amour n'est pas la souffrance. L'amour n'est pas une obsession. L'amour n'est pas incertain. L'amour n'est pas toujours remis en question. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous, aimez, et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.